Aujourd'hui, je vais parler directement aux hommes qui pensent se marier bientôt. Ce que je vais partager est crucial. Cela pourrait faire la différence entre un mariage heureux et un mariage qui devient un enfer. Le sujet d'aujourd'hui, comment se préparer au mariage. Les 3 préparations essentielles que chaque homme doit faire avant de dire oui. Si vous êtes un jeune homme ou si vous pensez vous marier bientôt, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait sauver votre futur mariage. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. André a 25 ans. Il rencontre Sophie. Ils tombent amoureux. Après 6 mois, André demande Sophie en mariage. Elle dit oui. Ils sont excités. Ils sont heureux. Mais voici le problème. André n'était pas prêt pour le mariage. André n'avait pas de travail stable. Il vivait de petits boulots ici et là. Certains mois, il gagnait de l'argent. D'autres mois, rien. André n'avait pas vraiment réfléchi à ce que signifie le mariage. Il pensait que l'amour romantique suffirait. Il pensait que les sentiments passionnés résoudraient tous les problèmes. André n'avait pas préparé son corps. Il ne faisait pas de sport. Il mangeait n'importe quoi. Il ne prenait pas soin de sa santé sexuelle. Il se marie. Les 3 premiers mois, tout semble bien. Mais ensuite, les problèmes commencent. L'argent manque. André ne peut pas payer le loyer certains mois. Il ne peut pas acheter ce dont Sophie a besoin. Les disputes commencent. Sophie tombe malade. Au lieu de patience et d'amour, André devient frustré. « Je n'ai pas signé pour ça », pense-t-il. Son amour romantique s'évapore face aux difficultés réelles. Au lit, André a des problèmes. Des érections faibles. Éjaculation précoce. Sophie est frustrée. André est embarrassé. Leur vie intime devient une source de tension. 3 ans plus tard, ils divorcent. 2 vies brisées. Tout cela parce qu'André n'était pas prêt pour le mariage. Frère, cette histoire est vraie et elle se répète des milliers de fois. Parlons d'abord de ce qu'est vraiment le mariage. Le mariage n'est pas une simple relation. Beaucoup d'hommes pensent que le mariage est juste une relation amoureuse officielle, qu'ils peuvent continuer à vivre comme avant, juste avec une femme à leur côté maintenant. Non. Le mariage est bien plus que cela. Le mariage est une institution sacrée. C'est une alliance devant Dieu. C'est un engagement pour la vie. C'est une responsabilité énorme. Le mariage est basé sur 3 piliers fondamentaux. L'amour véritable. Pas juste les sentiments romantiques, mais l'amour profond, l'engagement, le sacrifice. Les principes de Dieu. La fidélité, le respect, l'honneur, la responsabilité, l'engagement. Dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Si tu penses que le mariage est juste pour avoir une femme dans ton lit, pour avoir quelqu'un qui cuisine pour toi, pour avoir du statut social, alors tu n'es pas prêt. Le mariage est un engagement profond, une responsabilité, une mission. Maintenant, parlons des 3 préparations essentielles avant le mariage. Première préparation, la préparation économique. Frère, écoute-moi bien. Niccolò Machiavel, le grand penseur, a dit quelque chose de très sage. Si tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Et une grande partie de cette préparation est économique. Je ne dis pas que tu dois être riche. Je ne dis pas que tu dois avoir une grosse maison et une voiture de luxe. Mais tu dois avoir une source de revenus stable. Pourquoi? Parce que l'amour seul ne suffit pas. L'amour ne paie pas le loyer. L'amour ne met pas la nourriture sur la table. L'amour ne paie pas les factures médicales. Tu peux aimer ta femme de tout ton cœur, mais si tu ne peux pas subvenir à ses besoins de base, ton mariage va souffrir. Elle va souffrir. Tu vas souffrir. Alors avant de te marier, assure-toi d'avoir 3 choses. Premier élément, un travail stable. Pas des petits boulots ici et là. Un vrai travail avec un salaire régulier. Quelque chose sur lequel tu peux compter mois après mois. Si tu n'as pas encore de travail stable, attends. Travaille d'abord à trouver un emploi stable. Puis marie-toi. Deuxième élément, ou un business qui marche. Si tu préfères être entrepreneur, c'est bien. Mais assure-toi que ton business génère un revenu régulier et suffisant avant de te marier. Ne te marie pas en espérant que ton business va marcher un jour. Marie-toi quand il marche déjà. Troisième élément, une épargne d'urgence. Même avec un travail stable, la vie apporte des surprises. Une maladie, une perte d'emploi, une urgence familiale. Tu dois avoir au moins quelques mois de dépenses épargnées avant de te marier. Cela vous donnera une sécurité en cas de problème.
Selon la tradition et les principes de Dieu, l'homme est le chef de la famille. C'est lui qui a la responsabilité principale de pourvoir. Oui, ta femme peut travailler aussi. Oui, vous pouvez tous les deux contribuer. Mais en tant qu'homme, tu dois être capable de subvenir aux besoins de ta famille. Si tu ne peux pas faire cela, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Deuxième préparation, la préparation émotionnelle et spirituelle. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond, l'amour agapé. Frère, quand je parle d'amour ici, je ne parle pas de l'amour romantique. Je ne parle pas des papillons dans le ventre. Je ne parle pas des sentiments passionnés. Je parle de l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour sans intérêt, l'amour qui donne sans attendre en retour. Pourquoi cet amour est-il important? Parce que la vie a des hauts et des bas. Parce que le mariage traverse des tempêtes. Parce que ta femme ne sera pas toujours au meilleur de sa forme. Imagine, ta femme tombe malade, gravement malade. Elle ne peut plus travailler. Elle ne peut plus faire les tâches ménagères. Elle a besoin de soins constants. Si ton amour est basé sur ce qu'elle peut te donner, tu vas la quitter. Tu vas être frustré. Tu vas regretter ton mariage. Mais si ton amour est agapé, si tu l'aimes pour qui elle est, pas pour ce qu'elle fait pour toi, alors tu vas rester. Tu vas prendre soin d'elle. Tu vas l'aimer à travers la maladie. Imagine, votre situation financière devient difficile. Elle ne peut plus s'habiller comme avant. Vous ne pouvez plus sortir comme avant. Si ton amour est basé sur l'apparence et le style de vie, tu vas être déçu. Mais si ton amour est agapé, vous allez traverser ensemble. Alors avant de te marier, demande-toi, est-ce que j'aime cette femme de façon inconditionnelle? Suis-je prêt à l'aimer même quand elle est malade, même quand elle vieillit, même quand les temps sont difficiles? Si la réponse n'est pas un oui absolu, tu n'es pas prêt. Les 3 qualités essentielles. Avant le mariage, tu dois aussi développer ces 3 qualités. Première qualité, la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de prendre de bonnes décisions, de réfléchir avant d'agir, de voir les conséquences de tes actions. Un homme sage ne prend pas de décisions impulsives. Il réfléchit, il consulte, il prie, il demande conseil. Si tu es quelqu'un qui agit toujours par émotion, qui prend des décisions stupides dans la colère, qui ne réfléchit pas aux conséquences, alors tu n'es pas prêt pour le mariage. Développe la sagesse, lis, apprends. Écoute les hommes plus âgés et plus sages. Prie pour la sagesse. Deuxième qualité, l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que tu n'es pas parfait, que tu fais des erreurs, que tu as besoin d'aide. Un homme humble peut dire « je suis désolé » quand il a tort. Il peut écouter les conseils de sa femme. Il peut admettre ses faiblesses. Si tu es arrogant, si tu penses que tu as toujours raison, si tu ne peux jamais dire « désolé », alors tu vas détruire ton mariage. Développe l'humilité. Apprends à écouter. Apprends à admettre tes erreurs. Apprends à te corriger. Troisième qualité, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le contrôle de tes émotions, de tes désirs, de tes impulsions. Un homme qui a la maîtrise de soi ne crie pas sur sa femme quand il est fâché. Il ne la frappe pas. Il ne prend pas de décisions stupides dans la colère. Il contrôle ses désirs sexuels. Il ne court pas après d'autres femmes. Il contrôle son argent. Il ne gaspille pas sur des choses inutiles. Il contrôle sa bouche. Il ne dit pas des mots blessants. Si tu n'as pas de maîtrise de soi, si tu agis toujours par émotion, si tu ne peux pas contrôler tes impulsions, alors tu vas causer beaucoup de douleur dans ton mariage. Développe la maîtrise de soi, pratique la patience, pratique le contrôle. Prie pour la force de te maîtriser. Troisième préparation, la préparation physique et sexuelle. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup d'hommes négligent, la préparation physique et sexuelle. Frères, le sexe est le noyau de la relation conjugale. C'est ce qui vous unit physiquement. C'est ce qui vous rend une seule chair. C'est ce qui différencie votre relation de toutes les autres relations. Si ta vie sexuelle ne fonctionne pas bien, ton mariage va souffrir. Ta femme va être frustrée. Tu vas être embarrassé. Les tensions vont monter. Alors tu dois te préparer physiquement et sexuellement avant le mariage. Voici comment faire en 6 étapes. Premier conseil, fais du sport régulièrement. L'exercice physique est crucial pour ta santé sexuelle. Pourquoi? Il améliore la circulation sanguine, et une bonne circulation est essentielle pour des érections fortes. Il augmente ton endurance. Tu ne veux pas être essoufflé après 2 minutes.
Il booste ta testostérone, l'hormone masculine qui contrôle ton désir sexuel et ta performance. Il améliore ta confiance en soi. Quand tu te sens fort physiquement, tu te sens confiant au lit. Alors fais du sport au moins 4 à 5 fois par semaine. La musculation est excellente. La course est excellente. La natation est excellente. Ne sois pas ce gros homme fatigué qui ne peut pas satisfaire sa femme. Sois en forme, sois fort, sois énergique. Deuxième conseil, mange une alimentation alcaline. Ce que tu manges affecte directement ta performance sexuelle. Mange des fruits, bananes, pastèques, grenades, fraises, oranges. Ces fruits améliorent la circulation sanguine et boostent de ton énergie. Mange des légumes, épinards, brocolis, carottes, betteraves. Ils fournissent les nutriments essentiels pour ta santé sexuelle. Évite trop de viande rouge, trop de graisse saturée, trop de sucre. Ces choses bloquent tes artères et réduisent de ta performance. Mange des noix et des graines, amandes, noix, graines de citrouille. Elles sont riches en zinc, essentiel pour la testostérone. Troisième conseil, bois des tisanes bénéfiques. Il y a certaines tisanes qui sont excellentes pour ta santé en général et ta santé sexuelle en particulier. Thé de gingembre améliore la circulation sanguine, booste la libido, donne de l'énergie. Thé de cannelle améliore la circulation, régule le sucre dans le sang, bon pour l'endurance. Thé de citronnelle aide au bon sommeil et un bon sommeil est crucial pour la production de testostérone. Bois ces tisanes régulièrement. Elles vont améliorer ta santé globale et ta performance sexuelle. Quatrième conseil, dors bien. Le sommeil est crucial pour ta santé sexuelle. Pourquoi? C'est pendant le sommeil profond que ton corps produit la testostérone. Si tu ne dors pas assez, moins de 7 heures, ta testostérone chute et avec elle ton désir et ta performance. Alors établis une routine de sommeil saine. Couche-toi à la même heure, lève-toi à la même heure. Dors 7 à 8 heures chaque nuit. Éteins les écrans 1 heure avant de dormir. Garde ta chambre sombre et fraîche. Fais de ton sommeil une priorité. Cinquième conseil, fais les exercices de Kegel. C'est probablement le conseil le plus important pour ta santé sexuelle. Les exercices de Kegel renforcent les muscles du plancher pelvien. Ces muscles sont essentiels pour 3 choses. Des érections fortes et durables, le contrôle de l'éjaculation pour éviter l'éjaculation précoce, l'intensité de tes orgasmes. Comment faire les exercices de Kegel? Identifie les bons muscles. Quand tu urines, essaie d'arrêter le jet à mi-chemin. Les muscles que tu utilises, ce sont ceux du plancher pelvien. L'exercice. Contracte ces muscles pendant 5 secondes. Relâche pendant 5 secondes. Répète 10 fois. Fais cet exercice 3 fois par jour. Augmente progressivement. Après quelques semaines, augmente à 10 secondes de contraction 10 fois de suite, 3 fois par jour. Ces exercices vont transformer ta vie sexuelle. Fais-les régulièrement pendant au moins 2 à 3 mois avant ton mariage. Tu vas voir une énorme différence. Sixième conseil, évite les substances nuisibles. Évite l'alcool excessif. Il tue ta performance sexuelle. Évite le tabac. Il bloque tes artères et cause des problèmes d'érection. Évite les drogues. Elles détruisent ton système hormonal. Si tu veux être un bon mari sexuellement, garde ton corps pur et sain. L'ordre correct, prépare-toi d'abord puis marie-toi. Maintenant, parlons de l'ordre des priorités. Beaucoup d'hommes se marient dans le mauvais ordre. Ils pensent « je vais me marier d'abord, puis je vais chercher un travail. Je vais me marier d'abord, puis je vais travailler sur moi-même. » Non, ça ne marche pas comme ça. L'ordre correct est le suivant. Étape 1, prépare-toi d'abord. Trouve un travail stable ou lance un business qui marche. Développe l'amour agapé, la sagesse, l'humilité, la maîtrise de soi. Prépare ton corps physiquement et sexuellement. Étape 2, puis marie-toi. Quand tu es prêt économiquement. Quand tu es prêt émotionnellement et spirituellement. Quand tu es prêt physiquement. Si tu inverses cet ordre, tu vas souffrir. Ta femme va souffrir. Ton mariage va souffrir. Alors sois patient. Prépare-toi bien. Puis marie-toi quand tu es vraiment prêt. Un message maintenant pour les jeunes hommes qui sont pressés de se marier. Frère, je comprends. Tu veux une femme, tu veux une compagne, tu veux une vie de famille. Mais écoute-moi bien, il vaut mieux attendre et se marier prêt que de se précipiter et se marier non préparé.
Un mariage raté est un enfer sur terre. C'est la douleur, c'est le stress, c'est le regret, c'est le divorce, c'est la destruction. Alors prends le temps de te préparer, même si cela prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Utilise ce temps pour faire 4 choses. Développer ta carrière ou ton business, épargner de l'argent, développer ton caractère, préparer ton corps. Quand tu seras vraiment prêt, tu pourras te marier avec confiance. Tu pourras être un bon mari. Tu pourras construire un mariage fort et heureux. Un dernier point très important, choisis la bonne femme. Même si tu es parfaitement préparé, si tu choisis la mauvaise femme, ton mariage va échouer. Alors comment choisir? Ne choisis pas basé sur la beauté seulement. La beauté s'évanouit. Choisis une femme de bon caractère. Ne choisis pas basé sur la passion seulement. La passion se calme. Choisis une femme avec qui tu peux construire. Choisis une femme qui possède 5 qualités. Elle aime Dieu et respecte ses principes. Elle a un bon caractère. Gentille, humble, respectueuse. Elle est travailleuse et responsable. Elle te respecte et t'honore. Elle veut construire une famille avec toi. Et avant de te marier, connais-la bien. Passe du temps avec elle. Observe comment elle traite les autres. Observe comment elle gère les problèmes. Observe son caractère dans différentes situations. Ne te précipite pas. Prends le temps de bien la connaître. En conclusion, laissez-moi vous dire ceci. Le mariage est une bénédiction. C'est beau, c'est merveilleux, c'est une source de joie. Mais seulement si tu y entres préparé. Si tu te maries non préparé, le mariage devient un cauchemar. Alors jeune homme, avant de te marier, fais ces 3 préparations. Prépare-toi économiquement. Aie un travail stable ou un business qui marche. Épargne de l'argent. Prépare-toi émotionnellement et spirituellement. Développe l'amour agapé. Développe la sagesse, l'humilité, la maîtrise de soi. Prépare-toi physiquement et sexuellement. Fais du sport. Mange bien. Fais les exercices de Kegel. Prends soin de ta santé. Quand tu es prêt dans ces 3 domaines, alors marie-toi. Choisis une bonne femme et construis un mariage fort, heureux et béni. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la patience de te préparer. Que Dieu te bénisse avec un mariage merveilleux. Si ce message t'a aidé, partage-le avec d'autres jeunes hommes. Il pourrait les aider à éviter des erreurs graves. Il pourrait les aider à construire des mariages forts. Et n'oublie jamais, si tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Prépare-toi d'abord. Puis marie-toi quand tu es vraiment prêt. Que la paix soit avec vous.